Je lis du livre de Deutéronome, chapitre 6, au verset 3, ce qui suit. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Notre thème pour aujourd'hui, c'est en observant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, car nous avons, depuis notre enfance, fait des choix. Nous avons suivi nos penchants, nos pensées, et nos actions nous conduisirent vers des péchés. Fort de nos expériences, nous croyons que c'est seulement en écoutant ta parole que nous serons en mesure d'aller plus loin dans la connaissance de la vérité. Merci de te tenir près de nous fortifier. Merci de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais relire à partir du verset 1er. Nous avons vu ces versets le 31 octobre dernier. La Bible dit, toujours dans Deutéronome 6, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tous tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voici une promesse faite par qui? Par Dieu lui-même. Quel est le projet? T'introduire sur une nouvelle terre. Là, laissons Israël, nous sommes maintenant à nous. Et pour y être, il donne un code. Je vais utiliser cette métaphore. Tu souhaites avoir un véhicule. Pour sortir de statut pour aller vers un autre. Je remercie le ciel d'avoir un véhicule parce que un jour je revenais des États-Unis et j'étais à l'aéroport et un concours de circonstances fait que mon ami qui devait me récupérer, j'ai eu un problème avec mon portable. J'ai dû attendre pour prendre le TCSP. Et je puis te dire que lorsque tu as un véhicule et tu as l'habitude de partir, de faire tes affaires tout seul et attendre le TCSP, un moyen de transport, on voit le temps qu'on perd. Alors quand tu peux, tu décides d'acheter un véhicule. Mais avant d'acheter le véhicule, que dois-tu faire? Connaître le code de la route, respecter les panneaux, ensuite passer à la pratique. Parce que jusque-là, tu avais le code. Mais là, il faut prendre des cours pour apprendre à conduire. Et lorsque tu maîtrises la conduite, tu passes l'examen et tu obtiens ton permis. Le permis t'autorise
à acheter le véhicule et le conduire. Si tu ne connais pas le code, tu n'es pas admis parmi la catégorie des chauffeurs. Pourquoi un code? Le code est là justement pour te protéger, toi, mais aussi protéger les autres. Lorsque Dieu a donné son code, c'est pour les mêmes raisons. C'est afin de vivre sur une terre où le péché ne sera plus. Parce que tous nous aurons choisi de respecter le code. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, de la même manière que nous sommes appelés à respecter le code de la route, tu nous invites, nous aussi, à respecter ta parole. Tu nous fais la promesse que nous vivrons, nous serons heureux si seulement nous respectons le code. De nous aider, ô Dieu, chaque jour, à méditer ta parole, à connaître le code, de telle sorte que nous ayons cette joie, un jour, d'être introduits sur cette terre où nous ne vieillirons plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.